Pourquoi sommes-nous autant terrifiés par la peur de l'échec? Et si cette peur était en réalité à l'origine de notre tendance à remettre les choses à plus tard? Dans cette nouvelle vidéo de notre série sur les déclencheurs de la procrastination, nous allons découvrir ensemble les 5 principales raisons pour lesquelles la peur de l'échec a autant de pouvoir sur nous. Et je vais également te montrer comment t'en libérer pour enfin reprendre le contrôle de ta vie et entreprendre des actions concrètes qui te rapprochent de plus en plus de la réalisation de tes objectifs. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Brel et j'ai écrit un livre sur la procrastination que tu peux découvrir sur Amazon. Tu trouveras le lien dans la description. Alors, pourquoi la peur de l'échec a-t-elle autant de pouvoir sur nous? Découvrons-le ensemble. La première raison pour laquelle la peur de l'échec est si puissante, c'est que beaucoup d'entre nous considèrent l'échec comme la fin du monde. Et cela déclenche un mécanisme de défense naturel et automatique dans le cerveau. Résultat, notre cerveau nous plonge dans l'inaction ou dans la procrastination pour nous protéger de ce danger perçu. Nous nous retrouvons alors à éviter, parfois sans même nous en rendre compte, toute situation pouvant potentiellement nous mener à un échec. Et plus cette peur s'infiltre, plus elle nous paralyse et nous empêche d'agir. La deuxième raison pour laquelle la peur de l'échec a autant de pouvoir sur nous, c'est à cause de notre crainte du regard des autres. Que vont-ils dire? Que vont-ils penser? On se soucie de leur opinion au point où cela devient un frein qui nous pousse à éviter toute prise de risque par peur d'être critiqué, d'être jugé ou d'être moqué. Mais voici la triste réalité. Les autres ne pensent pas autant à nous que nous le croyons. Chacun est absorbé par ses propres préoccupations. D'ailleurs, ce que nous pensons être un échec n'est souvent qu'un détail à leurs yeux. La troisième raison pour laquelle la peur de l'échec a autant de pouvoir sur nous, c'est sa capacité à détruire l'estime que nous avons de nous-mêmes. En effet, beaucoup de gens ont cette tendance à associer leur échec à leur valeur intrinsèque. Autrement dit, quand un projet échoue ou quand les choses ne vont pas dans leur sens, ils pensent avoir échoué en tant que personne. Ils se disent ne pas avoir assez de valeur. Chaque échec devient alors une preuve de leur insuffisance, ce qui les bloque dans l'inaction ou dans la procrastination. La quatrième raison pour laquelle la peur de l'échec nous paralyse, c'est de croire que les personnes qui ont réussi et qui réussissent n'ont jamais connu l'échec. Ce mythe nous fait croire que l'échec est une anomalie et que si nous échouons dans quelque chose, nous sommes les seuls à le faire. Moi, par exemple, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre que je n'étais pas le seul à avoir du mal à m'exprimer devant une caméra. J'ai dû sortir de ma zone de confort et faire une première vidéo, une deuxième vidéo, ainsi de suite jusqu'à ce que cette peur a commencé à disparaître. En réalité, l'échec fait partie intégrante du processus créatif et de croissance. Alors, arrête de penser que ta première tentative sera la bonne. Non, tu vas échouer et tu vas échouer beaucoup même. Cela peut te sembler méchant, mais je le dis pour ton propre bien. Avant de t'offrir les solutions, voici la 5e et dernière raison pour laquelle la peur de l'échec a autant de pouvoir sur nous. Nous sommes trop perfectionnistes. Nous attendons que tout soit parfaitement aligné avant de nous lancer. Et c'est ça notre véritable problème. Nous attendons ce fameux bon moment qui, pour être honnête avec toi, n'arrivera jamais. Et c'est ainsi que nous finissons pris au piège de la procrastination, incapables d'entreprendre quoi que ce soit. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder cette vidéo que j'ai faite sur le perfectionnisme. Le lien s'affichera en haut de l'écran. Passons maintenant aux solutions. Si la peur de l'échec a autant de pouvoir sur nous, comment pouvons-nous inverser la tendance et reprendre le contrôle pour l'empêcher de continuer de nous plonger dans la procrastination? 1. Reconnaître que la peur de l'échec est tout à fait normale.
La première étape pour reprendre le contrôle sur la peur de l'échec, c'est de l'accepter et de reconnaître qu'il s'agit d'une expérience humaine universelle. En effet, il n'existe rien de plus normal et de plus naturel que d'avoir peur d'échouer. Nous passons tous par là, peu importe notre niveau de confiance et notre niveau de succès. Si ce n'est pas ton cas, dis-le-moi en commentaire et je saurai que tu n'es pas humain. Pour le reste d'entre nous, il est important de se rappeler que même les personnes les plus sûres d'elles ont à un moment donné de leur parcours connu la peur de l'échec. 2. Vois l'échec comme une opportunité d'apprentissage. La deuxième astuce pour se libérer du pouvoir de l'échec, c'est de voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage. En réalité, l'échec n'est pas la fin du monde, encore moins une fatalité. Bien au contraire, c'est l'occasion de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et de nous améliorer. Personnellement, j'ai appris à voir l'échec comme un indicateur qui me guide et me montre clairement le chemin à suivre pour atteindre mes objectifs. 3. Découper nos objectifs en petites étapes agréables. Plutôt que de nous focaliser sur l'objectif global, ce qui peut sembler intimidant et générer du stress, pourquoi ne pas le décomposer en petites étapes agréables? Crois-moi, cette technique est très efficace pour surmonter la peur de l'échec. Pourquoi? Simplement parce que chaque petite victoire renforce notre motivation et notre volonté de continuer. De plus, l'échec devient moins écrasant car nous ne le percevons plus comme un événement majeur, mais plutôt comme un simple ajustement sur le chemin. 4. Oublier le résultat et se concentrer sur l'action. Personne ne me dira le contraire. Lorsque nous concentrons notre attention et notre énergie sur les actions que nous posons au quotidien, le résultat suit naturellement. Alors, pour surmonter la peur de l'échec, notre seul objectif doit être de nous focaliser sur ce que nous faisons aujourd'hui et maintenant. En effet, chaque action posée, même celle qui est imparfaite, nous rapproche du résultat souhaité. L'idée est simple. Plus nous nous améliorons dans nos actions, plus nous réduisons la distance entre nous et nos objectifs. Et la peur de l'échec s'effacera d'elle-même. 5. Se préparer à l'échec. La cinquième et dernière astuce que je te recommande pour te libérer du pouvoir de la peur de l'échec, c'est de te préparer mentalement à l'échec. Comme on dit souvent chez nous au Cameroun, une ampoule grillée n'a plus peur du court-circuit. Autrement dit, quand tu te prépares mentalement à l'éventualité de l'échec, son impact devient beaucoup moins lourd à porter. Alors, pose-toi les questions suivantes. Que se passera-t-il si je connais un échec? Comment vais-je rebondir? Cela t'aide à te préparer mentalement et surtout à t'ouvrir à une approche beaucoup plus résiliente face aux difficultés. Je vais conclure cette vidéo en te rappelant ceci. La peur de l'échec est l'un des déclencheurs les plus fréquents de la procrastination. Mais si tu comprends et appliques tout ce que je viens de partager avec toi, tu reprendras rapidement le contrôle de tes actions et de ta vie. Je ne sais pas si tu as trouvé cette vidéo intéressante et utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner pour me donner de la force et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin et surtout, prends soin de toi.